Le match de boxe opposant Mohamed Ali à George Foreman à Kinshasa est considéré comme le match du siècle. Le 30 octobre 1974, dans un stade de Kinshasa plein à craquer, Mohamed Ali a envoyé au tapis George Foreman, l'incontestable champion du monde. À l'époque, George Foreman est un jeune champion du monde arrogant et imbattable, tandis que Mohamed Ali a perdu son titre de champion du monde 10 ans plus tôt. Mohamed Ali milite pour les droits civiques, s'oppose à la guerre du Vietnam et rejoint la Nation of Islam. En 1974, les Black Panthers font de lui leur champion et par extension celui du tiers-monde. Son adversaire, George Foreman, est quant à lui considéré comme un athlète noir trop prompt à brandir le drapeau étoilé et à prendre part à la propagande nationale. En 1965, Mobutu Sese Seko dirige d'une main de fer la jeune république du Zaïre. En se servant du prétexte de la ségrégation raciale aux États-Unis, l'agent sportif Don King convainc Mobutu de présenter le combat dans son pays. Pour le président, c'est la preuve que l'Afrique est capable d'accueillir de grands événements sportifs. Le combat a lieu vers 4 heures du matin pour la diffusion aux heures de grande écoute aux États-Unis. Il y avait près de 100 000 personnes dans le stade. Tout le monde espérait la victoire de George Foreman. Mais Mohamed Ali, moins rapide que le champion du monde, a une stratégie. Il veut épuiser Foreman, faire durer le combat et encaisser les coups. Le champion en titre s'épuise à cogner son adversaire qui encaisse et bloque les coups, tandis que l'élasticité des cordes absorbe une partie de l'énergie du combat. Ali ne sort des cordes que dans les dernières secondes des rounds pour porter ses coups. Le match est une consécration pour lui. Le combat a également été une célébration de la culture noire. Baptisé Rumble in the Jungle, il a donné naissance au documentaire When We Were Kings de Léon Gast, oscarisé en 1997.